Le 7 juillet 2017, 122 pays ont voté en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Les pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires, mais vivent sous leur menace, ont voté pour l'interdiction. À l'insu de la majorité de leurs citoyens, les gouvernements des grandes puissances nucléaires n'ont pas voté. Et pourtant, l'interdiction a été obtenue. Un phénomène nouveau prenait forme. To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict, instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. Nuclear weapons are catastrophic to humanity and catastrophic to life on this planet. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now, we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a été lancée par des personnes qui ont estimé que les armes nucléaires provoquent des souffrances indescriptibles aux êtres humains, qu'elles provoquent une catastrophe humanitaire inacceptable. So we established this campaign around 2006, and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now, and was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. Le processus suit son cours aux Nations Unies, et 50 pays doivent maintenant ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Cela ne signifie pas que les armes nucléaires disparaîtront le lendemain, mais c'est le début de la fin. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. L'histoire des armes nucléaires est courte. Lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs scientifiques ont révélé qu'il était possible de fabriquer une bombe d'une puissance énorme à partir de la fission de l'atome. L'armée allemande aurait pu réussir ses recherches et acquérir une arme définitive. At the moment of surrender, Hitler had in the blueprint stage transoceanic rockets, which could have destroyed our city. L'administration américaine le considère comme une question de survie et alloue d'énormes ressources à la construction de la bombe atomique. Mais lors du premier essai dans le désert du Nouveau-Mexique, un soleil miniature annonça le début de l'ère nucléaire, l'armée allemande s'était déjà rendue. La décision d'utiliser la bombe sur les villes japonaises est prise dans une nouvelle situation, marquée par la fin de la guerre et la répartition du monde entre les puissances victorieuses. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les armées massacrent la population civile en rasant impitoyablement des villes entières. Ces bombardements anticipent déjà l'horreur nucléaire. Le 6 août 1945, une bombe à l'uranium est larguée sur Hiroshima. At that moment, I saw in the window the tremendous flash. And I couldn't comprehend, but before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us.
Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects, but they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands, the skin and the flesh hanging. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For 1 mile away, I was inside the building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. L'explosion produit des souffrances indescriptibles et personne ne peut aider les blessés. 3 jours plus tard, une bombe au plutonium sera larguée sur Nagasaki. Pendant longtemps, les victimes des radiations s'ajouteront aux personnes qui meurent immédiatement. So the original number of fatalities in Hiroshima and Nagasaki at the end of 1945 was 140,000 in Hiroshima and 70,000 in Nagasaki. Those figures increased between 2- and 3-fold in the next 5 years due to radiation sickness from radiation exposures. In the first second, the white light is blinding, the heat immense. In the first day, fires consume the city and there's no way to fight them. Your skin is badly charred. In the first week, those hospitals that are still functioning are overwhelmed and can't treat the injured. Others who seem fine suddenly fall ill and die from radiation sickness. In the first year, radiation has seeped into the water and the soil. Crops and animals are contaminated. The humanitarian consequences of nuclear weapons are horrific and span generations. It's time to ban them now. On justifie l'utilisation de la bombe comme un mal nécessaire pour parvenir rapidement à la fin du conflit. Mais cela est aujourd'hui remis en question par les historiens. Recent research shows that it's highly unlikely that the Japanese surrendered because of nuclear weapons. They surrendered because the Soviets came into the war. The night before we bombed Nagasaki, the Soviet Union declares war. It significantly changes our view of nuclear weapons writ large because Hiroshima was the first impression. It was the notion that set up all the subsequent thinking. And if we change how we think about Hiroshima, it changes everything. Dès lors, toute puissance démunie d'armes nucléaires se sentirait vulnérable. Dans les années suivantes, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine développeront leurs propres bombes atomiques, dans un contexte de confrontation entre le bloc occidental et le bloc oriental, une étape connue sous le nom de guerre froide. C'est également à cette époque que l'Organisation des Nations Unies a été fondée pour créer un forum de médiation qui éviterait que les conflits ne dégénèrent en affrontements armés. Les États membres ont également signé la Charte des droits de l'homme, des droits universels au-dessus des intérêts ou de la force des partis. Mais ces aspirations ont cédé la place à une dure réalité, celle de grandes puissances qui dominent la planète par la force et la mettent en danger par une course aux armements irresponsable. The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. The very first resolution adopted by the UN General Assembly was for the total elimination of all weapons adaptable to mass destruction. And yet it took all that time to finally put in place a total ban on the weapons.
Des essais nucléaires ont été effectués avec des bombes de plus en plus puissantes, jusqu'à ce que le nombre de 2000 soit atteint. On estime que le rayonnement de ces tests a affecté des millions de personnes. They had a march in Kazakhstan that was led by this Kazakh poet Olza Suleymanov, because the people in the Soviet Union were so upset in Kazakhstan. They had so much cancer and birth defects and waste in their community, and they marched and stopped nuclear testing. Gorbachev said, okay, we're not going to do this anymore. Les armes nucléaires ont été justifiées en tant qu'armes défensives. C'est la doctrine de la dissuasion. La bombe nucléaire est censée dissuader l'ennemi d'attaquer. Dans le cas des deux blocs de la guerre froide, la destruction mutuelle assurée serait le garant de la paix et de la sécurité mondiale. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs occasions où l'affrontement a failli se terminer par une guerre nucléaire. So deterrence, the notion that nuclear weapons have kept us safe during crises is simply historically inaccurate. The nuclear believers often say deterrence has been perfect because there's been no nuclear war. It's a ludicrous argument on the face of it. You say deterrence has never failed, clearly it has. If human beings are fallible and if human beings are involved in nuclear deterrence, then nuclear deterrence, by definition, is inherently flawed. It will fail. It's not a question of if, it's just a question of when. Au danger d'une utilisation intentionnelle s'ajoute le risque d'accident. Il y a actuellement 2000 armes nucléaires en état d'alerte, c'est-à-dire qu'elles peuvent être tirées en quelques minutes. En 1983, les systèmes radars de l'URSS ont confondu plusieurs nuages avec une attaque de missiles. So many stories of near misses, and this Colonel Petrov from Russia, who was such a hero, he was in the missile silo and he saw something that indicated that they were being attacked by us, and he was supposed to unleash all his bombs against New York and Boston, and he waited, and it was a computer glitch. And he even got reprimanded for not following orders. It's like we're just lucky. We're living in a fantasy. We know of at least 6 occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. 6 times that we know about that this has happened. This is an insanely dangerous situation. Todas aquellas herramientas, en este caso armas, que inventamos, se acaban usando. Cuando hay una probabilidad de 1 por 1000, tú dejas pasar suficiente tiempo y se produce el hecho del 1 por 1000, ¿no? En 1968, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est signé par la grande majorité des États souverains. Il tente de restreindre la possession d'armes nucléaires et de mettre fin à leur prolifération. Mais il n'interdit pas leur possession aux 5 États qui, à l'époque, avaient déjà effectué des essais. And 5 countries, the US, Russia, China, England, and France, promised to give up their nuclear weapons if all the rest of the world wouldn't get them. And everybody signed this treaty except India, Pakistan, and Israel, and they went and got their own bombs. You can't have an apartheid law that treats people differently or countries differently. You have to have the same rules for everyone, otherwise it's inconsistent and it's not going to work. La prolifération nucléaire et le progrès technologique créent de nouveaux dangers. La possibilité existe qu'un petit groupe puisse fabriquer une bombe. Il y a aussi le risque que, dans un pays doté de l'arme nucléaire, il y ait des fractures internes ou des débordements sociaux, et que les armes ne soient plus sous contrôle sécuritaire. Les systèmes informatiques peuvent également être piratés. Enfin, une explosion dans une centrale nucléaire créerait une contamination massive et incontrôlable. Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation, and tens of millions of people would be exposed to doses of radiation that would put them at increased risk for cancer should they survive the immediate post-war period. So this is an enormous problem, and one which is generally ignored completely. Dans les années 1980, la course aux armements était à son apogée.
Des milliers d'ogives nucléaires ont été produites chaque année et un total de 70 000 a été atteint, soit suffisamment pour détruire la planète à plusieurs reprises. Dès le début de l'ère nucléaire, les avertissements et les protestations de la communauté scientifique se sont succédés les uns après les autres et sont rapidement descendus dans la rue. Les membres de Femmes pour la paix ont été des pionnières lorsqu'elles ont manifesté publiquement aux États-Unis contre les armes nucléaires, lorsqu'en novembre 1961, elles se sont mises en grève et ont marché dans 60 villes. So women have always been at the forefront of anti-war activism. Women were instrumental in the 1960s campaigning for a nuclear weapon test ban treaty, collecting baby teeth to show the effects that atmospheric nuclear testing was having on the environment and on children and on citizens throughout the world. En Europe, les pacifistes organisent en divers endroits des marches et des manifestations contre les bases qui abritent des armes nucléaires. Certaines des plus nombreuses ont lieu au Royaume-Uni, où la campagne pour le désarmement nucléaire avait organisé des marches de protestation depuis 1959 et créé le symbole qui est depuis associé à la paix. En 1982, 1 million de personnes se sont rassemblées contre les armes nucléaires à New York. Un an plus tard, en Europe, il y a eu des manifestations massives dans différentes villes, totalisant quelques 3 millions de personnes. Les années 80 ont vu le risque d'une guerre nucléaire circonscrite à l'Europe, où les deux parties avaient installé un nombre considérable d'armes nucléaires de courte portée. Les exercices militaires ayant créé un climat pré-belliciste, la tension était à son comble et le climat social devenait parfois apocalyptique. A movement in Europe, in the Soviet Union, here in North America, stopped that march to war. We reversed the Cold War arms race, and I believe that we saved the world. Mais le choc provoqué par ces alarmes et les protestations sociales ont créé les conditions d'une succession de traités et de réductions effectives de l'arsenal nucléaire. Le virage s'est produit lorsque Reagan et Gorbatchev se sont rencontrés 2 fois au milieu des années 1980. Pendant tout ce temps, de vastes régions de la planète ont été déclarées zones exemptes d'armes nucléaires. En 1991, l'Afrique du Sud a adhéré au traité sur la non-prolifération et a commencé le démantèlement de ses 6 bombes. L'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan ont cédé à la Fédération de Russie les armes nucléaires héritées de l'Union soviétique. 50 ans après son entrée en vigueur, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'a pas été respecté en ce qui concerne le désarmement. The NPT commits states in Article 6 to nuclear disarmament, to effective measures towards nuclear disarmament. Well, there's a loophole because it doesn't promise, like the chemical and biological weapons say they're prohibited, they're illegal, they're unlawful. The NPT just said we 5 countries will make good faith efforts, that's the language, to eliminate, for nuclear disarmament. Se están invirtiendo miles de millones de dólares al año. Actualmente 120 mil millones de dólares al año. Estamos usando muchísima plata, la plata con la que podríamos estar librando al mundo enteramente de la hambruna, dándole educación primaria para absolutamente todo el mundo. Actuellement, les 9 pays dotés de l'arme nucléaire détiennent près de 15 000 bombes, et toutes sont plus puissantes que celles d'Hiroshima. La grande majorité des ogives nucléaires sont aux mains des États-Unis et de la Fédération de Russie. 5 pays accueillent des bombes des États-Unis et 28 autres pays sont engagés dans des alliances nucléaires. Mais la plupart des pays n'ont pas d'armes nucléaires et n'appartiennent à aucune alliance militaire, même s'ils partagent le risque découlant d'un affrontement, y compris s'il survenait loin de leur territoire. This is what re-energized so many governments, particularly in the global south, to take this issue up again. The idea that nuclear weapons do not respect borders, that even a single detonation would affect everyone, everywhere, was something that was very significant to these countries that have security interests when it comes to nuclear weapons. D'autre part, au sein de l'ONU, plusieurs pays se sont unis
et ont réussi à faire adopter des interdictions sur différents types d'armes, comme les mines antipersonnelles ou les bombes à fragmentation. Ces interdictions ont été couronnées de succès, c'est-à-dire qu'elles ont empêché la fabrication et l'utilisation de ces armes, même sans que cette interdiction ait reçu l'appui des grandes puissances. Yeah, but no one's saying that chemical or biological weapons are okay for certain countries but not others, and no one's saying that it's okay to be sheltering under a chemical weapon umbrella or a biological weapon umbrella. All of the states party to the Non-Proliferation Treaty agreed by consensus that any use of nuclear weapons would have catastrophic humanitarian consequences, and nuclear weapons must be considered through the lens of international humanitarian law. En 2017, le traité concentre de nombreux soutiens. Les négociations sont menées sous la direction d'Ellen White Gomez du Costa Rica. De Costa Rica, que es un país que decidió desde hace 70 años tener un enfoque distinto hacia la paz y la seguridad, aboliendo sus Fuerzas Armadas. Entonces, eso implica para un país como nosotros, que nosotros pusimos toda nuestra confianza en un sistema internacional que a través de las reglas y de las instituciones podemos resolver los conflictos y los problemas de la humanidad. De plus, la voix des êtres humains affectés est écoutée. Each person had a name. Each person was loved by someone. Let us ensure that their deaths were not in vain. Estamos hablando de seres humanos que en su experiencia humana, en esta vida, han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar. Eso le dio a la conferencia un espíritu un sentido de ética y de justicia que no habría sido posible si ellos no estuvieran allí. Well, my job is to share my experience in Hiroshima and what it means to live in nuclear age, what horror that brings to humanity, and we should never ever let that happen again to another human being. That's my message, and I can't stop talking about it. I am going to keep talking. En juillet, 122 pays, soit environ les 2/3 du total, ont voté en faveur du traité d'interdiction. Dès lors, le traité devra réunir 50 ratifications pour entrer en vigueur. The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition, of course, on the use of nuclear weapons as well as the threatened use of nuclear weapons, a prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. I also think it's really shown the power of civil society and governments working together. We stood up to some of the most powerful, most heavily militarized countries on this planet and did something that they were forbidding us to do. The ability to kill massive amounts of people and inflict suffering and pain on civilians is not a sign of power and prestige. It's what dictators do, it's what human rights violators do, not respectable countries that want to have a good standing in the international community. And now it's their turn to be on the outside. They're going to have to justify why they want weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. Le prix Nobel décerné à l'ICANN renforce et étend encore plus la campagne. And it's such a great thing because we get to celebrate as a campaign of 500 organizations in 100 countries. And it's a huge validation for the work that those campaigners are doing in whatever context, and really be elevated and validated for their hard work over the years. Pour que le traité soit ratifié dans le plus grand nombre de pays possible, la pression sociale est importante. L'engagement parlementaire, le soutien des villes, le désinvestissement, la diffusion et la mobilisation sont nécessaires pour que l'interdiction prenne forme. Puis la pression doit se poursuivre jusqu'à ce que la stigmatisation des armes nucléaires donne lieu à leur éradication réelle. ICANN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world.
and it's a pledge to work to bring the treaty into force in that country. Y disponemos de una red de parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, en apoyo de la campaña y de las posiciones del ICANN, ¿no? En pro del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y en estos momentos están 92 parlamentarios. So the ICANN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. Porque las bombas nucleares y los misiles están dirigidos a las ciudades, ¿no? Es una amenaza a la gente que vive en cada ciudad. Luego es misión del ayuntamiento que esté preocupado por luchar contra la violencia, defender a sus ciudadanos y a sus vecinos y vecinas frente a la amenaza nuclear. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. People might not know this, but private companies make key components for nuclear weapons. And in order for them to be able to do that, they need financing from banks and pension funds. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? If you have a pension fund, is your pension fund profiting from the production of nuclear weapons? And if they are, why? You have a right as a consumer, you have power to do something, to change that. And people are. I also learned that the stigmatizing effect goes beyond law, but it also can have economic impacts, which are extremely powerful when we're dealing with the production and sale of weapon systems. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la Convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the landmines treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. The decision to ban nuclear weapons will be a courageous one. It will change the world. There are billions of reasons why we need to ban nuclear weapons now. Each and every one of them has a name, a story, and a dream. El tratado es una herramienta bastante potente, pero el desarme nuclear no va a llegar con la firma del tratado. Necesitamos de un movimiento global. Necesitamos que la gente entienda, de generar conciencia a nivel de todo el mundo. L'interdiction des armes nucléaires est un cri qui unit les peuples pour défendre les gens contre les grandes puissances. Au-delà des frontières, une nation humaine universelle commence à se dessiner. Un monde sans guerre, sans violence, des êtres humains en harmonie avec l'environnement, avec des droits, tout en construisant un système économique juste. Ce sera un monde qui combinera la diversité des ethnies, des langues et des cultures dans une belle mosaïque. En la historia humana estamos en permanente evolución y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. Estamos en un proceso de transición y de cambio estructural. La comunidad internacional ya ha atravesado por esas etapas antes. Si nos vamos a la norma contra el colonialismo, se dio en momentos en que el colonialismo estaba en su máxima expresión. Un jour, l'ère nucléaire restera dans notre mémoire comme un cauchemar qui a surgi dans un moment de peur et de destruction. Une fois de plus dans l'histoire, nous retrouvons le chemin du retour. Et c'est précisément dans nos trébuchements et nos moments de confusion que se manifeste une direction évolutive qui nous guide depuis la nuit des temps. Nous reconnaissons que la vie de chaque être humain est sacrée et nous rejetons de tout notre être les armes nucléaires parce qu'elles produisent chez l'être humain des dommages et des souffrances indicibles. These weapons are not they're not a force of nature. They're not an act of God. We have built these weapons. We know how to take them apart. And I think it's important for us all to understand, no one of us is going to do this by ourselves. But if each one of us does that part of the job which is ours to do, we can be successful again as we were in the 80s, and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do.
We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons.